alors que le président Xi Jinping est attendu lundi à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine. Pékin redouble d'efforts pour se présenter comme une puissance responsable. Lundi 20 mars, à Moscou, le président russe Vladimir Poutine reçoit son homologue chinois, Xi Jinping, pendant 3 jours. Un voyage qui n'a rien à voir avec une simple visite de courtoisie, puisque des négociations sont au programme. Ce sera une conversation en tête-à-tête. Il y aura un déjeuner informel. Et à partir mardi 21 mars, il y aura une journée de négociation, a déclaré Dmitri Peskov, le porte-parole de la présidence russe. De son côté, le ministère chinois des Affaires étrangères a évoqué un « mouvement pour l'amitié et la paix ». Aucun détail en ce sens n'a encore filtré. Ces dernières semaines, Pékin a pourtant présenté sa grande « initiative de sécurité mondiale », en plus d'être actif sur d'autres dossiers, comme la reprise historique des pourparlers entre l'Iran et l'Arabie saoudite. La Chine s'impose-t-elle comme un nouveau médiateur? Dans quel intérêt? France Info revient sur la politique étrangère de la deuxième puissance économique mondiale. Une « neutralité biaisée » sur l'Ukraine depuis que Russie a envahi le territoire ukrainien le 24 février 2022. Chine a préféré jouer carte de neutralité, refusant condamnation forte et sanctions. Le premier soir l'invasion, le ministère chinois des Affaires étrangères a publié une déclaration en 12 points, appelant au respect la souveraineté nationale chacun, tout en exigeant l'abandon d'une « mentalité guerre froide » qui opposait les États-Unis à l'Union soviétique pendant plus 40 ans. Le 21 février, Pékin a présenté son grand plan pour la paix, baptisé « Comprehensive Security Initiative », qui ne comporte qu'une vague mention du conflit ukrainien. Le document appelle en effet à « soutenir le règlement politique des points chauds », comme la crise ukrainienne, par le dialogue et la négociation, loin des ventes d'armes et du soutien militaire. Donc, contrairement aux États-Unis et à l'Union européenne, par exemple, la Chine a un intérêt évident à se présenter comme une puissance responsable, qui contribue à la stabilité mondiale, analyse le sinologue Antoine Bonda, qui estime que Pékin ne jouera pas vraiment le rôle de médiateur entre Moscou et Kiev. Dans le cas l'Ukraine, Chine reste dans une neutralité biaisée, et soutient implicitement Russie tout en évitant de condamner, plaide ce spécialiste politique étrangère chinoise. Être médiateur implique qu'il y a eu une agression, que Russie a violé Charte des Nations Unies. Ce n'est pas encore position de Chine. Antoine Bonda, sinologue à France Info pour Pékin. Le conflit en Ukraine est avant tout une occasion de montrer que la politique étrangère de la Chine est pacifique, et est l'apostrophe d'un grand pays. Selon Zhao Tong, chercheur au centre Carnegie Tsinghua pour Pékin, interrogé par RFI, quitte à rester sur des questions de principe et peu de propositions concrètes, souligne le spécialiste. Accusé fin février de vouloir fournir des armes à la Russie, la Chine s'est défendue. Mais Pékin poursuit ses exercices militaires avec Moscou, comme l'a annoncé le ministère russe de Défense le 15 mars sur Telegram. Au sujet de manœuvres maritimes entre la Russie, l'Iran et Chine en mer, Oman, effort lié aux intérêts de Pékin le 10 mars. La diplomatie chinoise a joué un joli tour en ramenant l'Iran et l'Arabie saoudite à la table des négociations, mettant fin à 7 années de rupture. Une annonce qui a surpris la communauté internationale, mais qui n'est pas si surprenante. Selon Antoine Bonda, ce rôle que la Chine essaie de jouer n'est pas nouveau, souligne-t-il. Le premier envoyé spécial chinois pour le Moyen-Orient date de 2002. Et en 2017, Pékin a accueilli les négociations entre Israël et la Palestine.
Inédite cependant. Cette médiation s'est soldée de manière très médiatique sur des majeurs. Note le spécialiste. Les efforts diplomatiques de la Chine dans cette région ne sont jamais très éloignés de ses intérêts économiques. Souligne néanmoins Antoine Bonda. L'Arabie Saoudite est également un client de plus en plus important pour l'industrie chinoise de l'armement. Comme le rapporte le South China Morning Post en novembre dernier. Riyad a acheté pour 4 milliards de dollars d'armes et d'équipements chinois, dont des drones et des missiles anti-navires. Plus près Pékin. Crise ouverte entre Birmanie et le Bangladesh, où se sont réfugiés plus d'1 million de Rohingyas ayant fui Birmanie, a retenu l'attention Chine. Dans ce cas, la Chine a un intérêt direct, car cette crise dans un pays voisin risque de déborder sur son territoire. Explique Antoine Bonda.